Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet sur Excel, VBA notamment, programmation, pour pouvoir ici vous montrer comment il est possible de visualiser une vidéo YouTube via donc un user form, un formulaire Excel. Donc il est possible effectivement de par des outils de pouvoir visualiser une vidéo YouTube. Alors je vais vous montrer juste un exemple ici réalisé, puis on va essayer de le créer pas à pas. Alors l'objectif à atteindre ici j'ai la liste de voilà les thèmes de mes vidéos, des intitulés, et ici j'ai le lien URL correspondant ici à une vidéo. Ok, donc du coup je vais ici afficher un formulaire qui va vous permettre ici de pouvoir automatiquement grâce à l'URL de la vidéo de pouvoir la visualiser sur un user form que je viens d'ouvrir ici, qui vous permet ici de la visualiser. Alors pour ça, par exemple, je vais en prendre une au hasard là, celle-là par exemple. Je vais faire un petit CTRL C, voilà, pour récupérer l'URL. Je me mets ici dans la textbox qui me permet ici de pouvoir coller l'URL YouTube, et je vais faire un petit CTRL V. Voilà, je vais mettre ici l'URL et je vais lui dire de lancer la vidéo. Et vous allez voir qu'automatiquement ça va donc lancer ici le lien avec la vidéo, et ici donc je n'ai plus qu'à exécuter ma vidéo et vous allez voir elle va se mettre en route tout seul, donc ça va vous permettre ici de pouvoir lancer n'importe quelle vidéo à partir ici d'un lien URL donc correspondant ici à la chaîne YouTube. Donc vous allez voir comment réaliser ça. Bonjour à Voilà, tous et automatiquement. bienvenue dans Voilà, cette donc nouvelle ici la vidéo vidéo. se lance Alors avec le son. aujourd'hui Je peux évidemment stopper la vidéo, voilà, et ensuite je peux fermer le formulaire si je souhaite. Voilà ici comment bien réaliser ça. Donc on y va, c'est parti. Alors on va créer un nouveau classeur et on va gérer tout ça. Alors pour ça on va faire un petit CTRL N pour aller ouvrir un nouveau classeur. Et on va donc déjà y afficher la barre de formule, voilà. Et on va créer donc un formulaire qui va me permettre ici de pouvoir automatiquement donc visualiser tout ça. Alors c'est parti, donc on va aller lancer l'onglet développeur, Visual Basic, voilà, et on va ici dans ce nouveau classeur donc insérer une user form. Donc on fait un clic droit sur le classeur lui-même, ici insertion et user form, voilà, ça va ici insérer un formulaire. Voilà, on va essayer de le dessiner assez grand puisqu'on va y mettre une vidéo, une case où on va y insérer ici une vidéo à l'intérieur. Ensuite, donc on peut renommer ici le user form, on va l'appeler FRM vidéo, voilà, YouTube. Voilà. Alors, on peut également y changer le caption. Donc ici, ce sont mon intitulé, hein. Ici, on va mettre formulaire permettant de lire les vidéos YouTube. Voilà. Voilà, donc ici, hein, j'ai ce formulaire là qui va être ici donc qui va me préparer ici pour pouvoir bien y insérer tout ce que je veux comme contrôle. Alors première étape à faire, donc c'est essayer ici d'y insérer le contrôle qui va vous permettre ici de pouvoir lire les vidéos. Alors important, je le relis quand même, je l'ai noté ici sur mon fichier, hein. Donc il va falloir qu'on aille ici récupérer un contrôle qui va vous permettre ici de pouvoir bien mettre du flash, hein, donc c'est-à-dire un contrôle qui s'appelle Shockwave Flash, que vous allez rajouter dans votre boîte à outils de VBA puisqu'il n'y est pas. Et surtout important, hein, pour pouvoir lire automatiquement une vidéo, vous allez devoir avoir ici hein, le Adobe Flash Player. Sans cela, eh bien ça ne marchera pas. Donc il vous faut aller sur internet, ici je vous ai mis un lien, hein, voilà, Adobe Flash Player, vous tapez installation Flash Player Adobe ou Adobe Flash Player et vous faites ici une petite installation. Voilà, ça prend 3 minutes à installer. Voilà, mais il vous faut ça sur votre poste par défaut, sinon il ne pourra pas bien exécuter. Voilà, donc il suffit d'aller sur internet, voilà, et vous lui dites d'installer Flash Player. Voilà, vous faites internet, Google, hein, sur Google. Alors on va aller voir ça. Voilà, on va faire installer. Voilà, installer, pourquoi pas Macromedia Flash Player. Voilà, ici, hein, vous pouvez installer. Alors vous en avez plusieurs sites, hein, donc moi j'ai utilisé le Get Flash Adobe Player. Voilà, mais vous pouvez ici utiliser lui, hein, qui est le téléchargement d'Adobe Flash Player. Voilà, il y en a plein. Donc à vous de les installer, notamment. Donc ça vous permettra ici de pouvoir ensuite exécuter ça. Allez, on revient dans notre onglet développeur.
Voilà, et on va donc y installer ce fameux contrôle. Donc ici, je vais y insérer la boîte à outils. Donc la boîte à outils, la voilà. Hein. Alors, puisqu'il n'est pas ici dans les contrôles par défaut, donc il va falloir ici aller l'insérer. Donc moi, je me suis créé un deuxième onglet dans ma boîte à outils, hein, où j'y mets ici mes petits boutons additionnels. Voilà, hein, mes plus. Alors sinon, vous pouvez le faire directement avec le vôtre. Alors, pour insérer ce petit onglet, hein, il suffit de faire un clic droit, hein, de faire une nouvelle page. Voilà, il va vous créer une nouvelle page. Voilà, si vous n'en voulez pas, vous la supprimez. Voilà, vous pouvez ici insérer autant d'onglets que vous voulez dans votre boîte à outils. Donc moi, je m'en suis créé un. Et on va essayer de récupérer ici ce fameux contrôle qui s'appelle Shockwave Flash. Voilà, que vous avez donc ici la possibilité de récupérer. Exemple. Alors comment on fait? Donc vous allez dans votre boîte à outils, hein, et vous faites ici un clic droit sur cette boîte à outils qui vous propose ici d'aller chercher des contrôles supplémentaires. Donc vous allez cliquer dessus, et une fois que vous avez ici les contrôles supplémentaires, donc vous allez descendre. Donc ici il est, on a le Adobe PDF Creator, mais vous allez descendre et vous allez voir il est juste vers la fin. Vous allez avoir ici donc voilà, ici il est là, hein, un Shockwave Flash Object. Voilà, donc ici qui vous permet de pouvoir le récupérer. Donc vous avez ici le, le complément voilà, qui s'affiche et qui normalement doit être sur votre Windows. Ici moi je suis en 64 bits, donc voilà, sur mon système, et ici voilà, le voilà, il s'appelle Flash. Okay, donc c'est le Shockwave Flash Object. Voilà, dès que vous faites, vous cochez ici la petite case et automatiquement donc ça va se rajouter ici. Donc, dès que vous l'avez, eh vous allez cliquer dessus et on va dessiner ici un grand carré. Voilà, donc qui va vous permettre ici de pouvoir visualiser votre vidéo. Donc là, son nom s'appelle Shockwave Flash 1. Donc nous, on va l'appeler différemment. Hein. On va l'appeler vidéo, alors vidéo trailer, puisque c'est pour une vidéo, pour pouvoir le visualiser. Voilà, on l'appelle vidéo trailer. Ça va vous permettre ici de pouvoir, ici, bon, il y a aussi la possibilité ici d'y mettre bien le movie data, hein, voilà, à l'intérieur, et on va y mettre tout ça, d'accord, les fameux movies, donc il va vous permettre ici de pouvoir ici y mettre le film si on veut. Voilà, donc on y installe d'abord ça, voilà, et ensuite donc il va falloir évidemment y insérer une textbox, puisqu'il va falloir y mettre le lien qui va aller ensuite le détecter automatiquement. Ok, donc pour ça, eh bien, on va aller lui demander d'aller le faire. Alors c'est parti. Allez, on va créer un petit bouton qui va permettre ici de pouvoir le faire automatiquement. Allez, on va insérer un petit bouton. Donc on revient dans mon contrôle. Je vais chercher ici mes boutons de commande. Voilà, on va le mettre ici. Voilà. Hop, on va créer un petit bouton là. Et ici, on va lui mettre, pourquoi pas, BTN. On va lui mettre, exécution, voilà, BTN, allez, mise à jour, par exemple, et bouton vidéo. Voilà, bouton vidéo. Alors, et ensuite on va changer ici le mot, donc on va le mettre ici, lancer la vidéo. Voilà. Allez, on va mettre ici un petit back color, donc on va mettre pourquoi pas un bouton bleu. On va changer ici la fonte Taoma pour la mettre ici en gras et puis en 12. Voilà. On va lancer ici le petit bouton. Voilà. Donc on a créé un bouton qui s'appelle BTN vidéo, et ensuite donc ici le fameux Shockwave Flash qu'on a appelé vidéo trailer. Donc on va maintenant bien cliquer ce bouton et déclencher la vidéo. Pour ça, donc bien on va essayer de faire un double clic, voilà, sur ce bouton là, et on va essayer ici de pouvoir lancer tout ça. Alors, eh bien on va essayer de le faire pour faire un test assez rapide. Vous allez voir, hein, ça va être assez simple. Donc on l'a appelé vidéo trailer. Donc on pourrait même le faire mi.vidéo trailer. Donc ça c'est mon objet que je viens d'installer. Voilà, on va chercher ici sa propriété movies. Donc je vous ai montré tout à l'heure. Dans cette propriété là, je vous rappelle ici, quand vous allez cliquer ici, vous avez une propriété qui s'appelle movie. Voilà. Donc c'est ici, c'est cette propriété là que je vais essayer de récupérer. Voilà. Alors je me remets ici sur mon formulaire. Développeur. Donc pas lui mais l'autre. Alors. Voilà. Et ici donc bien on va lancer la vidéo. Hop, voilà. Donc movies, et on va lui dire ici qu'il va être égal à quelque chose.
Et ça, pour ça, donc évidemment, il lui manque encore le lien. Exemple, on va faire un lien, on va lui dire, allez, je vais aller sur ma chaîne YouTube, peu importe. Voilà, on va aller chercher une vidéo, n'importe laquelle. Celle-là, voilà, on va la stopper évidemment. Ici, vous avez le lien évidemment hein, qui se trouve ici sur la vidéo en elle-même. Donc vous faites clic droit, hein, copier, et ensuite vous revenez sur votre code. Et ici, donc on va lui mettre le chemin de ma vidéo directement. Voilà, donc ici on lui met le nom. À part que, voilà, il y a une petite particularité, c'est qu'ici, hein, il vous met ici dans votre vidéo, il vous met un lien à chaque fois qui s'appelle watch, point d'interrogation, V égale, et puis le nom. Donc ça, évidemment, il va falloir le retirer, puisqu'il y a un code voilà, qui va vous empêcher de pouvoir lire votre vidéo. Donc il va falloir changer le lien de cette vidéo pour aller à chaque fois lui enlever le fameux watch, point d'interrogation, pour voir ici sous quelle version. Voilà, ici, il faut juste lui enlever le petit... le batch, mettre ici le point et enlever le égal. Et là, ça vous permet ici de pouvoir quand même visualiser votre vidéo Ouais, directement. Vous voyez, une belle sportive, hein. ce code ne sert pas, Ouais, c'est en juste tout pour cas, pouvoir mettre un format. C'est ce que Moi, je YouTube ferais met bien un pour un tour avec format. elle. Voilà. elle devenir une... Ah, voilà. Donc, il met juste un petit format qui va vous permettre ici de pouvoir changer tout ça. Donc, ici, il va falloir évidemment changer tout ça. Donc, on va reprendre ici un clic droit, on va faire un copier. On va revenir ici sur mon code. Et ici, donc, on va remplacer tout ça, donc en lui retirant tout ce lien-là. On va mettre ici le CTRL V. Voilà. Donc ici, hein, je mets juste le slash V et puis après la référence de ma vidéo. Et ici, donc, si je reviens ici dans mon formulaire, donc on va revenir ici dans mon formulaire, on va aller le rajouter. Voilà, donc si je lance ici ma vidéo, vous allez voir qu'automatiquement, voilà, hein, ça le fait déjà direct. Voilà ici, hein, si je clique dessus, eh bien ça va lancer la vidéo directement ici sur mon, euh, sur mon formulaire. Alors pour ça, donc bien exemple, je vais aller en chercher un autre hein, pour vous montrer que ça marche aussi sur une autre vidéo. Alors on va revenir en arrière. Je vais aller en prendre une autre voilà, sur ma chaîne vidéo. Voilà, je vais prendre celle-là, je vais prendre un CTRL C. Voilà, je vais me ramener, donc ici c'est celle qui s'occupe des tableaux croisés dynamiques. Je vais récupérer ici mon code. Voilà, je vais le remplacer le lien par le code qui est là. Donc je fais CTRL V. Il va falloir que je retire évidemment ici, après on va avoir comment ici l'automatiser. Je retire mon petit watch et puis mon petit égal. Voilà, j'exécute mon formulaire, je lance. Et là donc je vais tomber bien sur mon tableau interactif hein, et là si je lance, bien ça va lancer la vidéo également donc sur la suite. Ok, voilà c'est parti et ensuite ça va fonctionner. Voilà, donc on peut l'arrêter et on peut fermer le formulaire. Voilà ici, juste en mettant ce code-là, donc juste en mettant le contrôle Shockwave Flash et uniquement dans mon contrôle lui dire d'aller lancer la vidéo avec le lien, et bien ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne et il n'y aura pas besoin de pouvoir y mettre quoi que ce soit de plus. Si ce n'est que là on va essayer d'améliorer le formulaire pour pouvoir y mettre notamment une textbox voilà, directement. Alors c'est parti, donc ici on va y rajouter un petit label en dessous. Voilà, voilà. Donc ici on va mettre le label, on va pas mettre de titre, enfin le label ici on va mettre LBL URL, on va mettre URL URL original. Ok. Et on va lui mettre également un label. Donc ici, on va mettre coller l'URL de la vidéo YouTube. Voilà. On lui met ici dans le caption l'intitulé. Voilà. On va essayer de réduire. On va mettre ça en gras pour que ça se voie. Hop, 10. Voilà. Coller l'URL de la vidéo ci-dessous. Voilà, ci-dessous. Voilà. Et en dessous, donc, on va lui mettre une textbox. Donc, on va prendre ici le contrôle zone de texte et on va essayer ici de le coller. Donc, on va faire un lien assez grand. Textbox, puisque le lien peut être assez conséquent. Voilà. Ici, on va mettre une TXT, TXT original URL. Voilà, puisque ça sera mon lien original.
Allez, on va mettre lui aussi un petit code simple, hein, donc on va lui mettre un petit code, voilà, une font Otaoma, gras 11, voilà, pour que ça se voie. Voilà, et ensuite lancer ici la vidéo, pourquoi pas. Donc voilà ici comment on pourrait faire assez rapidement pour aller exécuter tout ça. Alors, donc maintenant on va changer un peu le code pour lui dire ici d'aller récupérer tout ça. Donc ici maintenant on va lui dire que le code ne va pas être directement ici on va lui dire de récupérer le code à partir de ma textbox qu'on a appelé txt original URL. D'accord. Et là on va aller voir ici comment récupérer tout ça pour aller lui mettre bien les informations à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc on va essayer de récupérer ce lien là et en mettre aussi un deuxième. Donc là on va en profiter puisqu'on va lui mettre, on va lui faire une petite macro, une petite fonction qui va permettre de transformer donc ici mon lien original avec ici pour aller changer. Je vous rappelle qu'il faut enlever une partie de mon code, de mon URL. Donc on va faire une petite fonction qui va essayer de le faire. Donc pour ça on va mettre ici, donc hop, on va refaire un petit CTRL C CTRL V qui va récupérer le label. Donc en dessous on va faire la même chose. On va lui dire ici d'aller, mais ici ça sera voilà l'URL YouTube modifié. Voilà. Et on va également évidemment récupérer ma textbox, CTRL C, CTRL V. Voilà. Et on va la coller dessous. Donc la vidéo, on va essayer de l'agrandir un peu pour mettre au maximum. Donc ici, bien pareil, hein, on va l'appeler ici txt, txt final, puisqu'on avait original, final URL. Voilà. Et ensuite ici notre petit bouton qui va lancer tout ça. Donc ici on va y mettre l'URL par défaut et ensuite on va ici créer une fonction qui permet de convertir tout ça directement. Ça vous permettra ici de pouvoir bien récupérer l'information. Alors on va créer une petite fonction. Alors la petite fonction on va la créer juste dessous. Alors on va créer une fonction qui va s'appeler fonction, je sais pas moi, trailer, puisqu'on est toujours dans le trailer URL. Voilà. Et on va avoir besoin ici d'une variable, d'un argument qui va être ici de récupérer l'adresse originale donc de mon URL. Donc ici on va lui mettre original, on va lui donner un nom, original, voilà, URL. Donc de type string puisque c'est une chaîne de texte. Voilà. Et ma fonction elle est aussi de type string. Voilà, chaîne de texte. Voilà. Voilà, donc ici on va pouvoir mettre tout ça à l'intérieur. Alors ici ça coffre toujours, on va essayer de l'arrêter. Voilà. Et donc ici on va rajouter eh bien le lien. Donc qu'est-ce qu'il va récupérer ici? Donc ça sera toujours ma fonction, hein, donc trailer URL, puisqu'une fonction va s'appeler elle-même. Voilà, va être égal à quoi? Eh bien on va lui demander d'aller remplacer l'ancien, l'original par le nouveau. D'accord. Si on prend par exemple cette orthographe là, donc il va falloir le remplacer par la nouvelle. Donc je vous rappelle ici par défaut, hein, si je reprends une version d'un lien YouTube, voilà, je vais récupérer par exemple celle-là, peu importe. Voilà, je récupère ici le lien. Alors CTRL C, on va dans le code, voilà, on va se mettre ici, je sais, hop, tu n'aimes pas ça, CTRL V. Voilà, on va le mettre en commentaire. Donc ça c'est le avant et ça c'est le après. Voilà, donc ici bien on va récupérer tout ça. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il nous faut remplacer. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle replace. Donc voilà, hein, qui existe déjà aussi sous Excel, puisque c'est une fonction qui existe. Donc on va lui dire d'aller remplacer quoi? Eh bien l'original, donc ici original URL. Voilà. Et on va lui dire ici d'aller remplacer quoi? Donc ici vous demande la chaîne à trouver, donc entre guillemets puisque c'est une chaîne, hein. On va lui dire qu'il faut récupérer le fameux watch, voilà, watch
point d'interrogation, voilà, c'est comme ça qu'est mis le lien URL, V égale, voilà, et il va être remplacé par quoi? Donc le replace, hein, eh bien on doit le remplacer uniquement par V slash, voilà, et je ferme ma parenthèse de mon replace. Voilà, donc ici ça vous permettra ici de pouvoir faire la conversion. Donc cette petite fonction qui vous permettra ici de pouvoir bien retraduire directement tout ça. Donc ça vous permettra ici de pouvoir bien automatiquement faire ce lien. Donc maintenant, eh bien, on va lui dire d'y affecter ça dans mon bouton automatiquement. Voilà, donc ici on va essayer de changer tout ça. Donc là évidemment ça va un petit peu changer mon code. Et on va essayer ici de lui mettre le lien. Donc on va lui dire qu'est-ce qui va récupérer l'info. Donc mi.txt final URL. Donc ça c'est la petite textbox qui va récupérer. Donc on va récupérer quoi? Le texte. Ok. Il doit être égal à quoi? Eh bien à ma fonction. Donc ma fonction on l'a appelée trailer URL. Donc trailer URL. Voilà. Qui va elle récupérer mon original URL qui se trouve où? Dans mi.txt original URL. D'accord? Et elle aussi, c'est un point texte. Voilà. Je veux bien récupérer ici son contenu. Voilà. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir récupérer ce lien-là et le remplacer donc ici automatiquement grâce à la fonction replace qui va bien faire la transformation directement. Donc c'est comme si je faisais un rechercher remplacer hein, avec la jumelle, c'est exactement pour ça. Et ensuite on fait bien la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va faire mi.video trailer .movie puisque on a fait exactement la même chose, qui doit être égal à quoi? Eh bien ça doit être égal à quoi ce coup-ci? Non plus à mon voilà, à mi.txt pardon, final URL. Voilà, point texte. Voilà, donc ici je fais ici le lien qui va me permettre ici de pouvoir faire cette reconversion automatiquement. Donc on va essayer de l'améliorer. Donc on va aller tester ça. Alors c'est parti. Donc pour ça on va récupérer un lien. Eh bien tiens, on va aller prendre lui par exemple, peu importe, celui que j'avais récupéré tout à l'heure. Voilà, on va faire un petit CTRL C. Donc là il y a vraiment le lien original hein, qu'on a copié tout à l'heure avec le watch point d'interrogation V égale. Je vais lancer ici mon formulaire. Ici je vais coller le lien dans sa globalité. Je vais lancer la vidéo, donc automatiquement ça va la reconvertir avec ma fonction et ça lance également la vidéo automatiquement. Voilà, donc ça c'est l'ancien collage, donc le collage de l'URL par défaut qui se trouve ici sur le site YouTube. Et ensuite donc ici j'ai fait la reconversion. Donc ici c'est l'URL YouTube modifié grâce à ma petite fonction replace qui permet ici de remplacer le watch point d'interrogation V égale par uniquement le V slash. Voilà. Et je peux lancer ma vidéo. Donc voilà, maintenant je peux l'exécuter. Hein, voilà, et ça va se lancer automatiquement. Pardon pour le son. Voilà, donc ici hein, ça va, ben voilà, hein, ça vous permet ici de pouvoir assez rapidement lancer. Donc ici hein, ce code-là directement. Voilà, donc et ensuite on peut faire un petit bouton qui permet de fermer le formulaire, pourquoi pas. Voilà, allez c'est parti, on va faire justement ce petit bouton, donc on va lui faire un petit bouton qui permet de fermer le formulaire, voilà, on va l'appeler btn close, voilà, et on va lui faire ici fermer, voilà, on va lui mettre un petit contrôle type texte qui vous permet ici de mettre le petit infobulle, cliquez pour fermer le formulaire. Voilà, formulaire. Voilà, donc allez, on va mettre ici ça aussi en gras et puis à 12. Voilà, on va mettre un petit bouton de couleur, pourquoi pas, on va savoir bien orange. Voilà, d'ici le bouton fermé et lancer la vidéo. Alors on va faire un petit test, hein. On va aller voir ça. On va même faire un petit lien sur ma feuille. Donc ça je vais faire un chat. Donc du coup, hop, on va essayer de faire en sorte d'archiver tout ça. En format XLSM, je vous rappelle prendre en charge les macros, parce qu'il y a une macro. Ici, on va mettre lire vidéo. Lire vidéo YouTube. Voilà. On va insérer ce fichier là et on va faire en sorte d'aller créer un module. Donc ici sur ce classeur là, on va insérer un petit module. Voilà, module 1. On va créer une petite procédure qui s'appelle sub affiche formulaire.
Voilà. Et on va lui dire d'aller ouvrir le formulaire. Donc il s'appelle FRM vidéo YouTube, puisqu'on vient de le créer tout à l'heure, YouTube, pardon. Et on va lui dire de l'afficher, donc on va lui faire un petit show, voilà, point show. FRM vidéo YouTube, on a bien écrit de la même façon, voilà. Donc maintenant je peux revenir sur ma feuille, et ici donc je peux aller insérer une petite forme, on va faire une petite forme, voilà, hop, petite, on va mettre ici de ce petit côté, voilà, lire mes tutos YouTube. Voilà, hop, on va cliquer ici, on va mettre tout ça en format, on va mettre un petit bouton, du type bouton, hein, biseau. Voilà, on va centrer mon texte, on met en gras, on augmente un petit peu la police, et j'y affecte ma macro, donc je fais un clic droit sur cette forme, on va lui affecter une macro qui s'appelle affiche formulaire. Ok, voilà, alors, voilà, c'est bien celui-ci. Donc maintenant il n'y a plus qu'à y coller, donc si je refais le collage de tout à l'heure et que je fais lancer la vidéo, ça fonctionne. Voilà. Hop, on va refaire de suite, sinon ça va faire du bruit. Voilà, je vais fermer mon... Ah, j'ai pas fait le bouton qui permet de fermer le formulaire, évidemment, j'ai pas fait le code qui va avec. J'ai créé le bouton mais pas le code, donc on va faire un double clic. Donc sur le btn close, on va lui faire unload me. Voilà, unload me. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir le fermer. Alors on y va, on revient, on ouvre, on va y coller, donc on va essayer d'en chercher une autre, tiens, pourquoi faire, on va, hop, pardon, on va ici sur YouTube, allez, on va aller en trouver une autre, on va ici sur le gestionnaire de vidéos, et on va insérer une autre, par exemple je vais prendre celui-ci, voilà, Excel présentation de gestionnaire de livraison, on va stopper la vidéo, puisque je ne veux pas la lancer, voilà, on a juste récupéré le lien, donc je fais un petit CTRL C, pardon, voilà, clic droit, copier, et on va aller le ramener ici sur mon formulaire, donc je fais ici un petit CTRL V, voilà, je vais lancer ici ma vidéo, donc automatiquement elle va se lancer. Alors, oui, c'est la même que tout à l'heure, donc c'est pas normal, fermé, alors on revient, j'ai pas dû copier correctement ma vidéo, voilà, on va faire un petit coller, copier, voilà, on revient sur mon tuto, hop, je lance mon petit formulaire, un petit CTRL V, j'exécute, voilà, donc ici, hop, alors c'est peut-être celle-là que j'ai fait tout à l'heure, voilà. Allez, on va rafraîchir également les données, puisque les données sont dans la mémoire, alors on y va, on va faire aussi un petit bouton qui va rafraîchir aussi les informations, donc on y va, hop. Alors, donc ici, on va faire un bouton qui permet d'effacer également les données. Donc on va faire hop, un petit bouton qui permet ici d'aller effacer. Voilà, on va faire un petit bouton qui s'appelle btn efface. Voilà. Et ici, on va mettre efface. Allez, on va mettre ici une couleur aussi dans ce bouton-là. Bouton. On va mettre, on va mettre plutôt du bleu. On va mettre de la police plutôt blanche. Voilà, on va mettre aussi de la Taoma Gras police 12. Voilà, et on va double-cliquer dessus pour lui dire d'aller effacer quoi. Eh bien, mi txt final, on va lui mettre égal à champ vide et on va lui dire mi.txt original URL. On va effacer juste les deux liens et champ vide. Voilà. Et on va se mettre un petit focus sur le original. Donc mi.txt original .set focus, voilà, comme ça il va clignoter directement lorsqu'on va ici effacer notamment. Alors on va sauvegarder tout ça, on va réexécuter le programme. Donc ici si je fais un petit CTRL V, voilà, que je lance ma vidéo, hop, alors, et que j'efface, voilà, donc normalement ça efface et ça lance. Ok, voilà, ça a mis un peu de temps à se lancer mais ça fonctionne. Voilà, donc on va fermer ici le formulaire. Alors évidemment ici, donc ici je vous remets le code, mais je vous remettrai ici le code qui permet ici de pouvoir
améliorer ce code-là. Alors on peut aller évidemment encore plus loin. Donc là, on va remettre le petit code qu'on vient de créer. Donc ici dans mon formulaire. Voilà, donc ici le code, mais on peut évidemment le complexifier. Et notamment, on pourrait ici faire en sorte de mettre ici une liste déroulante qui va aller chercher plusieurs liens. Voilà, et qui va bien, il suffira de sélectionner juste le lien et la vidéo. En faisant lancer la vidéo, ça va s'auto-exécuter. Alors, ou alors, on peut évidemment faire ce que j'avais fait moi. Donc ici, je vais le fermer pour vous montrer ici un autre exemple. Donc l'exemple que j'avais fait, donc je me crée un tableau où ici j'ai la liste avec mes thèmes correspondants. Et je peux ici donc lui dire d'aller récupérer ici le formulaire, d'aller lui chercher par exemple ici ce lien là, je fais un petit CTRL C, je le mets ici en faisant un petit CTRL V. Voilà, ici je veux lancer et visualiser la vidéo qui concerne réaliser des liens entre les tables, donc c'est une vidéo concernant Access. Voilà, je clique ici lancer la vidéo et normalement voilà, c'est censé voilà, se lancer tout doucement. Voilà. Access, donc le module 3, hein, c'était bien le module 3 que je viens de lancer. Voilà, voilà, et quand je lance, eh bien, ça va s'auto-exécuter tout seul. Voilà, c'est parti, ça lance la vidéo. Voilà, ici je veux partir sur une autre vidéo, donc je peux évidemment lui dire d'aller effacer, repartir sur une nouvelle vidéo. Voilà, les contrôles d'image sur Excel, je fais un petit CTRL C, je mets ici CTRL V, je lance ma vidéo et il part sur une autre vidéo qui va expliquer bien évidemment comment ici utiliser les contrôles d'image dans un formulaire. Voilà ici comment aller faire ce petit code assez simple, tout compte fait. Donc ici je vais vous montrer celui que j'ai fait là, donc avec peut-être une petite variante. Voilà ici, donc il est là, pardon, c'est lui. Voilà, donc avec ici une petite variante où je lui ai demandé ici d'aller tester, de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il y a bien une adresse correspondante. Voilà. Mais on peut évidemment toujours améliorer le code. Voilà ici un exemple concret de ce qu'il est possible de faire assez rapidement avec un peu de code VBA pour montrer ici comment on peut lancer des vidéos sur YouTube, de les visualiser sur Excel et notamment sur un formulaire bien spécifique. Voilà ici rapidement cette petite présentation de tuto. Donc j'espère qu'il vous aura plu et qui vous permettra ici de pouvoir donc bien l'utiliser pour vos besoins personnels notamment. Donc voilà, j'essayerai de rajouter un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir, si vous le souhaitez, télécharger et récupérer le code de cette vidéo là. Voilà, et le fichier source surtout, le fichier Excel. Donc voilà, donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite. Au revoir.